Et au milieu de tous ces personnages, il y en a un qui devient particulièrement intéressant. Yui. Parce que contrairement à Homelander ou Butcher, Yui ne commence pas comme une figure tragique. Il commence comme quelqu'un de normal, presque banal. C'est même ce qui le rend important. Yui, c'est le personnage qui découvre progressivement un monde devenu trop violent pour lui, avant de finir transformé par ce même monde. Et honnêtement, sa trajectoire ressemble énormément à celle de Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul. Au début, Kaneki est un étudiant timide, gentil, fragile, quelqu'un qui refuse naturellement la violence. Puis, un événement brutal le force à entrer dans un univers monstrueux qu'il ne comprend pas. Et plus il essaye d'y survivre, plus il perd progressivement son innocence. Pas parce qu'il devient mauvais, mais parce que vivre dans un monde monstrueux finit forcément par te transformer. Et Yui suit exactement cette logique. Au départ, il représente presque le spectateur, le type normal plongé dans un univers absurde, dominé par des faux dieux. Mais plus la série avance, plus lui aussi commence à changer. La colère remplace la peur, le traumatisme remplace l'innocence. Et surtout, il commence à comprendre quelque chose de terrifiant. Dans ce genre de monde, rester humain devient presque impossible. C'est exactement la tragédie de Kaneki. Et c'est aussi celle de Yui. Deux personnages qui voulaient simplement survivre, avant de réaliser que pour survivre, il fallait des fois devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui rend The Boys beaucoup plus triste qu'une satire de super-héros. Parce qu'au fond, la série ne montre pas seulement des monstres, elle montre comment les monstres finissent par contaminer tous ceux qui vivent autour d'eux, jusqu'au moment où plus personne ne sait réellement où se termine l'humanité et où commence le monstre.